Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va débriefer les évolutions des classements des top 15 des catégories UFC sur le mois de janvier 2025. Alors tout d'abord on va commencer par la catégorie des poids lourds, donc ça c'était l'état de la catégorie début janvier 2025. En janvier donc il a noté l'UFC 311 avec la domination de Almeida sur Spivak lors de cette UFC qui s'impose par TKO à la fin du premier round. Ce qui n'a pas fait évoluer la catégorie, à part l'évolution de leur record. Côté poids mi-lourd, donc ça c'est l'état de la catégorie début janvier 2020. Donc cette catégorie, elle a été principalement modifiée par l'UFC 311 avec la victoire de Jerry sur Jamal et la victoire de Gouskov sur Elekana. En termes d'impact, il n'y en a pas eu beaucoup sur la catégorie, donc on a des évolutions des records. Par contre, on a juste l'échange de place entre Blachowicz et Hill à la suite de la défaite d'Hill face à Jerry. Côté poids moyen, la catégorie ne bouge pas parce que le mois de février, elle est très chargée pour cette caté. Côté catégorie mi-moyen, pareil, c'est une catégorie qui ne bouge pas sur le mois de janvier 2025. La catégorie des poids légers, elle va bouger avec l'UFC 311 et les deux combats. Donc on a eu Makhachev qui a gagné sur Moïcano et on a eu la victoire de Dawson face à Ferreira. Ce qui a pour impact dans la catégorie de ne quasiment rien changer, mis à part la victoire de Makhachev sur Moïcano. Comme Moïcano avait battu Benoît Saint-Denis, le panel a décidé que Benoît Saint-Denis n'était pas forcément au niveau et donc il perd 2 places sur le classement et on a la rentrée dans le top 15, le retour de Dawson à la suite de sa victoire. La catégorie des poids plumes, elle ne bouge pas. La catégorie des poids coqs, donc ça va y avoir un petit peu de mouvement à la suite de l'UFC 311 et du co-main entre Merab et Oumar. Et donc, victoire de Merab, pour rappel. Cette victoire, ça fait quoi? Ça fait Merab qui ne bouge pas et une inversion de place entre Petrian et Oumar. Concernant la catégorie des poids plumes, à l'UFC 311, donc on a Ulanbekov qui va gagner face à Carpenter, ce qui a pour impact de ne pas changer la catégorie, mis à part une évolution des records. Côté féminin, donc chez les bantams, on va avoir l'UFC 311, la victoire de Perez sur Rosa, et également Fighter Remove, donc ça veut dire qu'Olium, le UFC a mis fin au contrat qui le liait avec Olium. Impact sur la catégorie, donc on a surtout une petite inversion entre Dumont et Chiasson, et ensuite tout le monde va gagner plus ou moins quelques places à la suite de cette UFC et du départ de Holly Holmes. Et c'est l'entrée de Nora Corol en top 15 sur cette catégorie. Bravo à elle. La catégorie des poids plumes féminins ne va pas bouger en janvier 2025. Et enfin, la dernière catégorie concernée, c'est les poids plumes, qui va être principalement concernée par l'UFC Fight Night du 12 janvier, avec la victoire de Dern sur Ribas. Cette victoire a comme impact de ne rien changer. On a Mackenzie qui reste 6ème et Ribas qui reste 8ème. Voilà, c'est tout pour les évolutions des classements des top 15 UFC sur tout le mois de janvier 2025. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite à tous une très belle journée.